Bonjour, je m'appelle Émilie Lamotte, conseillère d'orientation au Carrefour. Audrey Simoneau, conseillère d'orientation au Carrefour. Aujourd'hui, on profite de cette courte capsule pour vous présenter le système scolaire québécois, puis les différents parcours en fait possibles à travers notre super système scolaire. Donc, on va commencer par évidemment le secondaire 1-2, qui est notre premier cycle au secondaire. Qu'est-ce qu'on veut dire par cycle, Émilie? Dans le fond, secondaire 1-2, c'est un premier cycle, c'est une première étape. Les jeunes ont comme 3 ans pour obtenir finalement leur premier cycle avant de passer au second cycle, qui est la troisième, quatrième, cinquième secondaire. Pour y arriver, on a besoin, dans le fond, en secondaire 2, d'avoir 24 unités et français, mathématiques et anglais, au moins 2 matières sur ces 3 matières-là. 2 matières de base sur 3. Oui, où on trouve les unités, parce que les parents, des fois, ils ne savent pas nécessairement. Oui, bien sûr, Audrey. Dans le fond, c'est le dernier chiffre sur le code de cours, sur le bulletin de votre jeune. Vous regardez ça. Voilà. Et nous aussi, on est là pour vous accompagner là-dedans puis calculer ces unités-là. Inquiétez-vous pas. Ben oui, advenant le cas où notre jeune n'est pas en réussite, comme Émilie l'a mentionné, comme on a 3 ans pour compléter le premier cycle, on peut être en reprise de 2, il n'y a pas d'enjeu là. Par contre, c'est sûr que, advenant le cas où votre jeune aurait encore des enjeux au niveau de la deuxième secondaire, puis se verrait peut-être à nouveau en reprise, en prolongation en fait, s'il y a 15 ans, il y a d'autres parcours qui s'offrent à lui. Il y en a un qui est super intéressant. Est-ce que tu veux le présenter? Merci. Alors, c'est les métiers de la formation semi-spécialisée. Dans le fond, on peut obtenir une certification en prenant une autre année pour faire la deuxième secondaire, mais cette fois-ci différemment, donc avec plus d'accompagnement, d'aide des enseignants. Et c'est la possibilité finalement d'aller aussi chercher des stages au goût de l'élève, avec ses intérêts et en entreprise. Donc, c'est vraiment en dehors de l'école. Et cette formation-là ne se donne pas malheureusement au Carrefour. Non. C'est dans notre centre de service scolaire avec le système de transport là, qui est inclus et tout. Ouais. Et dans le fond, ça peut être dans différentes écoles et les stages aussi. Belle opportunité aussi. Oui, puis ce qui est assez incroyable, en fait, c'est que considérant que c'est une certification, on termine avec un certificat en poche qui nous donne accès au marché du travail, mais on a aussi accès à des passerelles. Ça, c'est moins connu. Mais à partir du moment où on a dans notre poche nos matières de secondaire 2 avec notre certificat qu'on a obtenu grâce à nos stages, on a accès à l'ensemble des DEP de secondaire 3. Quand je parle de DEP de secondaire 3, Émilie, est-ce que tu veux leur mentionner? Bien sûr. Il y a des DEP que ça prend à la troisième secondaire en français, maths, anglais. C'est ceux-là que les jeunes peuvent avoir accès directement. Ouais. Sinon, il y a une autre catégorie de DEP où l'on demande la quatrième secondaire en français, maths, anglais. Ça, c'est une autre catégorie, mais les jeunes pourraient très bien dire je vais aller continuer ma scolarité pour aller chercher des préalables si jamais le DEP choisi était dans l'autre catégorie. Totalement, ou même se diriger vers le diplôme d'études secondaires. La plupart, en fait, de nos élèves là, qui soit ont vécu un peu plus de difficultés au niveau du premier cycle, soit qui se tournent vers le certificat en formation de métier semi-spécialisé, risquent de s'intéresser à une autre école super intéressante qu'on a au centre de service scolaire, l'école orientante L'Impact. Est-ce que tu veux oui, vraiment très intéressant choix aussi. On est vraiment maintenant dans le deuxième cycle, donc c'est des élèves qui ont 15 ans, qui, dans le fond, voudraient faire leur troisième secondaire ou la reprendre. C'est une école qui est dans le vieux Boucherville. Et là, vraiment, dans l'horaire, on va consolider français, mathématiques encore. Et anglais, bien sûr. Et il y a d'autres matières, dont des plateaux de travail, où là, c'est pas des stages à l'extérieur, c'est à l'école. Les jeunes peuvent vraiment expérimenter, apprendre des nouvelles choses dans l'action. Et même dans les matières aussi régulières, on va y aller plus avec la manipulation, dans l'action, plus faire des tâches concrètes, puis aussi se découvrir pour voir si la formation professionnelle pourrait être un bon choix pour ces jeunes-là. Si c'est le cas, parfait. Hein, comme on a dit tout à l'heure, il y a des DEP qu'on peut avoir accès avec la troisième ou la quatrième secondaire, mais on peut aussi reprendre notre secondaire aux adultes et aller terminer pour aller même au cégep, c'est possible de le faire aussi. Totalement. Oui. Dans le fond aussi, je voudrais peut-être compléter pour le deuxième cycle, troisième, quatrième, cinquième secondaire. Et là, il y a des jeunes qui pourraient se retrouver en chevauchement parce que si je veux passer de la troisième secondaire à la quatrième secondaire, c'est par matière qu'on va regarder vraiment chaque matière de votre jeune. Donc, le jeune pourrait être en troisième secondaire, en mathématiques, en français, de quatrième secondaire, peut être vraiment sur plusieurs niveaux à la fois. Encore une fois, on vous souhaite de regarder, de considérer vraiment les cours d'été pour permettre aux jeunes d'être idéalement dans les mêmes niveaux. Mais
Oui, en fait, ce que tu nommes, c'est que peu importe l'école, que ce soit à l'Impact ou que ce soit au Carrefour, comme c'est la promotion par matière qui prime au niveau du deuxième cycle, on peut chevaucher dans le cas où on n'est pas en réussite à 60% dans une matière puis continuer à évoluer dans les autres matières. Mais ça m'amène à quelque chose d'important, ce qui est le diplôme d'études secondaires. Là. Si on parle du diplôme d'études secondaires, là, traditionnel, secteur jeune, celui que nos jeunes vont obtenir là, en continuant leur parcours au Carrefour, là, ben, c'est pas toutes des matières de secondaire 5 qui sont nécessaires, là, justement, quand on parle du chevauchement. Ça ne met pas nécessairement en péril l'obtention du diplôme d'études secondaires. Est-ce que tu veux nous nommer rapidement les Oui, ça va être assez important dans les décisions que vous allez prendre. On parlait de cours d'été ou autre. Dans le fond, ça prend d'abord 54 unités en 4e et 5e secondaire. Ça me prend absolument 20. Donc, c'est 54 unités, dont 20 de 5e secondaire. Et des matières aussi vraiment précises en 4e secondaire, français, mathématiques, anglais, histoire, sciences et arts. Ouais. Donc, il faut avoir absolument réussi ces matières-là. Et en 5e secondaire, on retrouve à nouveau français et anglais et un choix entre CCQ et éducation physique, mais c'est sûr qu'on a dit tout à l'heure que ça prenait quand même beaucoup d'unités, fait qu'idéalement, on réussit tout ça. Ça, c'est vraiment pour le diplôme d'études secondaires traditionnelles. Si ce n'est pas le cas pour votre jeune rendu en 5e secondaire, comme on disait tout à l'heure, on va l'avoir avisé, informé. Si ça met en jeu sa diplomation, puis il y a toujours aussi l'éducation des adultes qui est possible pour aller chercher. On n'a pas nommé, en fait, une super opportunité qui s'offre là, avec nous au centre de services scolaires, plus spécifiquement avec le centre de formation professionnelle des Patriotes. C'est les projets de parcours souple et adapté. Vous les retrouvez sur notre site Internet du centre de services scolaires. En fait, on va parler de concomitance. Donc, quand on parle de concomitance, Émilie, on va parler de l'obtention à la fois du diplôme d'études secondaires, celui qu'on vient de vous parler, là, que votre jeune pourrait obtenir ici au Carrefour, ainsi que d'un diplôme d'études professionnelles en même temps. Donc, au terme de ces études, quand votre jeune est en réussite de son secondaire 3, peut décider de poursuivre son secondaire 4 et 5 à la formation professionnelle où certains jours de son horaire seront dédiés aux matières régulières du secondaire et d'autres journées de son horaire seront dédiées au DEP de son choix. Donc, c'est une super opportunité là, pour vos jeunes. Advenant le cas où c'est quelque chose qui les intéresse, il faut vraiment se diriger vers leur conseil d'orientation. En fait, les conseils d'orientation, il y en a partout. Il y en a partout. D'abord, nous, bien sûr, au Carrefour. Et aussi, il y en a à l'Impact, dans tous les parcours qu'on vous a parlé. Il y en a en formation générale des adultes, puis même pour les études après aussi. C'est sûr que là, aujourd'hui, on vous a parlé de plein de choses. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre à l'école directement en téléphonant, par Teams aussi. Donc, on est là aussi souvent dans les rencontres de parents et tout ça. On est facile à retrouver. Et aussi, merci d'être là, parce que c'est vraiment vous qui faites la différence dans les choix des jeunes. Ils vont tenir compte de votre accompagnement, de votre opinion aussi. Vraiment, on le voit dans nos bureaux quand on les rencontre, les jeunes. Donc, merci de les accompagner. On vous invite aussi à aller avec eux sur des sites Internet, par exemple, dont Inforoute. Ah oui, lui, c'est important. Vraiment. Inforoute, c'est un site qui est vraiment important, fait par le ministère de l'Éducation et surtout très juste, oui, très exactement. L'information est bonne, oui, est à jour. Vous allez trouver les critères pour rentrer dans une formation spécifique. Vous allez trouver les cours qui vont être faits dans ces formations-là. Puis il y a même la possibilité, en fait, de voir où s'offre élève d'un jour. Quand Émilie parlait tout à l'heure de la possibilité d'aller intégrer une formation professionnelle, par exemple, ou un diplôme d'études collégiales, aller vivre une journée dans ce programme-là, l'information se trouve là sur Inforoute. Il y a des portes ouvertes aussi souvent dans les établissements de formation professionnelle, donc allez les consulter, puis on vous invite à accompagner vos jeunes là-dedans. Hey, merci! Merci beaucoup! On reste disponible, hein, s'il y a quoi que ce soit. N'hésitez pas. Bonjour, je m'appelle Émilie Lamotte, conseillère d'orientation au Carrefour. Audrey Simoneau, conseillère d'orientation au Carrefour. Aujourd'hui, on profite de cette courte capsule pour vous parler un peu plus du collégial, du fameux cégep, où on retrouve deux parcours qu'on entend souvent parler, la formation collégiale technique et la formation collégiale préuniversitaire. Quand on parle de formation préuniversitaire, pré-avant universitaire, université, donc un 2 ans qui nous permet d'accéder à l'université, mais c'est vraiment l'objectif de ce diplôme-là. Le diplôme d'études collégiales techniques, lui, par contre, va être 3 ans, donc une année supplémentaire
Qu'est-ce qui est différent avec le préuniversitaire? Il y a d'abord un stage, hein, parce qu'on va préparer les jeunes vraiment à être qualifiés pour avoir un métier. Il y a un vrai métier après les 3 ans. Ouais. Donc, on va envoyer les jeunes en stage, en entreprise, vivre vraiment le métier. Et après, on peut justement aller travailler ou on peut continuer à l'université si on le souhaite. Il y a des belles passerelles aussi, le deck-back aussi qui sont possibles. Fait que ça, c'est vraiment un choix. Attention de bien vérifier sur les sites des établissements collégiaux ou Inforoute, qu'on vous parle à toutes nos capsules, pour voir les préalables, les prérequis pour chacune des formations. Bien sûr, c'est important d'aller les chercher soit pendant le parcours secondaire ou après en formation générale des adultes ou même dans certains cégeps qu'on peut aller chercher ces préalables-là. Oui, des parcours qu'on appelle souvent tremplin deck dans les cégeps. D'ailleurs, j'aimerais juste faire du pouce sur les préalables, Émilie. Quand on parle de préalable, là, on va parler des fois des sciences STE, sciences fortes de secondaire 4. On va parler de chimie ou de physique de secondaire 5. On va parler aussi des mathématiques SN, soit de secondaire 4 ou soit de secondaire 5. Donc, c'est les cours qu'on peut ajouter à notre diplôme d'études secondaires là, pour s'ouvrir des portes supplémentaires. S'ajoute à ça parfois des examens de sélection, soit des examens physiques ou d'aptitude en dessin. Donc, vraiment, des fois... si on parle de la technique policière, préhospitalier d'urgence pour devenir ambulancier, travailler en design. Donc, il existe plusieurs techniques, plus d'une centaine de techniques là, pour accéder à des métiers et qui ne nous empêchent pas, en fait, de poursuivre vers l'université par la suite. Mais où il y a un petit peu plus de nuances à apporter, c'est dans notre fameux préuniversitaire. Hein? Donc, si on nous ramène vers notre super arc-en-ciel... Ici, c'est un graphique qui est fait par le Cégep Maisonneuve, mais nous, on l'utilise quotidiennement avec vos jeunes pour expliquer un petit peu les programmes préuniversitaires. Donc, vous les voyez tous. Au bas, on commence avec arts, lettres et communication, sciences humaines avec mathématiques, sciences informatiques et mathématiques et sciences de la nature. Et là, vous avez des portes, des couleurs, là, finalement, de couleurs pour chacun des domaines auxquels votre jeune va avoir accès s'il passe par ce préalable-là, qui est le préuniversitaire. Donc, arts et lettres, par exemple, ne demande aucun préalable au secondaire, mais on voit ici qu'il y a des portes qui sont ouvertes, mais pas toutes les portes. Mm-hmm. Mais donc, ça demande tout un diplôme d'études secondaires. Oui, ça, c'est évidemment. C'est donc, quand on parle de préalable, encore une fois, c'est les matières que je nommais tout à l'heure. On voit que arts, lettres et communication, sciences humaines nous ouvre plusieurs portes universitaires sans avoir besoin de préalable spécifique. Mais si on veut ajouter, par exemple, des mathématiques à notre parcours en sciences humaines, là, à ce moment-là, ça va nous demander d'avoir les mathématiques SN, donc les mathématiques fortes de secondaire 5. Si on poursuit après avec les sciences informatiques et mathématiques, ainsi que les sciences de la nature, là, à ce moment-là, on va demander d'avoir toutes les grandes séquences, c'est-à-dire les mathématiques SN de 5, les sciences fortes STE de secondaire 4, ainsi que chimie et physique. Ainsi que chimie et physique. Donc, des fois, les élèves me disent, ben là, madame, je vais aller en sciences nat, ça m'ouvre toutes les portes. Oui, c'est vrai, si on le regarde comme ça, mais il faut vraiment faire attention au choix de l'élève, à ses intérêts, parce que la motivation va être très importante au cégep. Les cours sont quand même intenses, les sessions sont intenses et dans le fond, la motivation va être très importante. Elle va donner vraiment aussi beaucoup d'impact sur les résultats. Il faut faire attention, il y a certains programmes universitaires qui vont être contingentés, donc il y a beaucoup de gens qui veulent y accéder. La moyenne, elle va être importante. Donc, par exemple, si on regarde le domaine du droit, eh bien, juridique et politique, pour aller en droit, ça pourrait être n'importe quel préalable que le jeune va faire. Mais même hors lettres et communication? Ben oui, c'est ça. Ah ouais! Mais là, il faut vraiment aller avec le programme qui va permettre aux jeunes d'avoir les meilleurs résultats parce que ça va être un programme, une fois à l'université, qui va être quand même très contingenté. Oui, il y a beaucoup de gens qui veulent se diriger en droit. Hein? Mais attention, c'est pas tous les programmes qui sont contingentés, même dans tous les niveaux. Mais c'est vraiment le genre de questionnement qu'on peut vous inviter à faire avec votre jeune pour voir, parce que oui, c'est vrai que les sciences de la nature, c'est vraiment quand même toutes les portes qui sont ouvertes, mais il faut faire attention quand même à ces petits détails-là pour le parcours de votre jeune, si on veut sa réussite. Puis comment les jeunes vont faire, en fait, pour choisir entre un préuniversitaire et une technique? Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont pencher d'un côté plutôt que de l'autre? Ça pourrait être, par exemple, un jeune qui n'a pas pris de décision, hein, malgré les démarches qu'elle a fait, tout ça. 16 ans, 17 ans, c'est mais jeune. Hein? C'est déjà quand même une grande décision de dire, ben moi, justement, j'avais les sciences cette année en 5e secondaire au
Carrefour. Puis là, je vois vraiment que ça m'intéresse, je veux continuer, mais je ne sais pas encore, est-ce que je vais aller travailler plus en biologie, en santé? Fait que c'est très, très, très intéressant pour le jeune parce qu'il va avoir des cours où ils vont être plus poussés dans toutes ces matières-là. Oui, puis c'est prof, hein, vont pouvoir lui faire découvrir. Moi, j'ai travaillé dans tel secteur, moi, j'ai travaillé dans tel domaine. Dans la classe, il va y avoir quelqu'un qui veut aller en bio-ingénierie, l'autre personne à côté va vouloir aller en médecine. Donc, ça nous permet de découvrir différents milieux quand on est moins arrêté sur une idée. On pourrait aussi être décidé de faire ce parcours-là, savoir exactement où on s'en va. Parce que si on sait qu'on va être enseignant au primaire, on le sait que ça se fait à l'université. Donc, on va peut-être choisir de prioriser 2 ans d'études collégiales dans l'optique d'aller le plus rapidement possible vers le programme universitaire de notre choix. Une technique, quelqu'un qui connaît déjà ses intérêts, hein, ça peut être intéressant. C'est sûr que ça va demander un petit peu plus d'efforts pour faire son choix professionnel au secondaire, d'aller peut-être passer une demi-journée comme étudiant d'un jour pour aller valider son choix, explorer les différentes possibilités de techniques aussi, parler avec des gens qui font ces métiers-là pour s'assurer que le choix est vraiment décidé parce que là, après, on s'embarque quand même pour un 3 ans pour aller chercher... Aller faire étudiant d'un jour. Ben oui, c'est ça. Ça c'est vraiment une bonne idée aussi. C'est notre opportunité aujourd'hui là, de dire à nos parents, à vous, que vous êtes important dans ces décisions-là. Vous êtes important parce que votre opinion compte, mais aussi parce que c'est vous qui les accompagnez à travers ces démarches-là. Hein. Allez visiter, c'est important. Il y a des portes ouvertes tout le temps à l'automne et en février environ dans tous les établissements d'études collégiales. Oui. Donc, on peut surveiller ça à partir du site Inforoute et aussi sur les sites, bien sûr, là, des établissements d'études collégiales. Merci! Hey, merci Audrey!